Eh ben, salut tout le monde, c'est GX Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et aujourd'hui, on va parler, on va utiliser le deck de, de Dr. Crawler. Donc, le deck Rouage Ancien. On va donc utiliser un deck Rouage Ancien basique. C'est peut-être pas un deck compétitif, c'est vrai. C'est certainement pas compétitif, mais, mais bon. Il est quand même fun à utiliser, je trouve. C'est un deck qui bloque un peu les magies et les pièges. Dans le fond, le but principal des rouages anciens, c'est des monstres en machine qui empêchent l'utilisation de magie et pièges lorsqu'ils attaquent. Donc voilà. Euh, c'est quand même des machines genre de type d'attributeurs qui vont souvent essayer genre d'invoquer des monstres genre de haut niveau assez facilement. Mettons, sans sacrifier des monstres, en sacrifiant le moins de monstres possible. Comme par exemple avec le Golem Rouge Ancien Frappe Ultime, qui est niveau 8, on va essayer, grâce aux magies, il y a beaucoup de magie de terrain et de magie continue dans les rouages anciens, donc chaque joueur peut invoquer normalement des monstres rouages anciens avec un sacrifice en moins. Donc, par exemple, le Golem Rouage Ancien est niveau 8. Donc, ça prendrait 2 sacrifices à la base. Mais, puisque cette carte-ci, si cette carte est activée, eh ben, ça va lui prendre qu'un seul sacrifice parce que ça va lui prendre un sacrifice en moins. Avec un sacrifice en moins, lorsque cette carte est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement ce monstre rouage ancien depuis votre main deck au cimetière. Déjà bon, plutôt bon ça. Tant que rouage ancien, ça c'est pour augmenter l'attaque, le monstre rouage ancien. On a les polymérisations pour invoquer notre golem rouage ancien ultime. Ce monstre, en fait, c'est facile, c'est genre juste un golem rouge ancien et 2 monstres rouges anciens. Donc, ce monstre ne peut pas être invoqué normalement, spécialement excepté par invocation en fusion. Ok, c'est avancé. Durant un combat entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense, dont la défense est inférieure à l'attaque de cette carte, infligez la différence. Ok, donc il fait des dommages perçants. Votre adversaire ne peut pas activer de carte magie ou piège jusqu'à la fin de la damage step. Si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un golem rouge ancien depuis votre cimetière, sans tenir compte des conditions d'invocation. Donc, non seulement il fait des dommages perçants aux monstres en position de défense, il empêche l'activation, quand il attaque, il empêche l'activation de magie de piège. Et s'il est détruit, on peut invoquer spécialement un monstre golem rouge ancien depuis le cimetière, ce qui est déjà bon. Ensuite, on a l'appel de fer qui est quand même cool. Si vous contrôlez un monstre de type machine, ciblez un monstre de type machine de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Donc voilà. C'est comme un Monster Reborn encore pour les machines. Sauf que ça prend un monstre machine. Mais par contre, il va être détruit à la end phase, c'est vrai. Ensuite, on va voir la forteresse sur rouage ancien. Durant le tour où ils sont invoqués normalement spécialement, votre adversaire ne peut pas cibler de monstre rouage ancien que vous contrôlez avec des effets de carte. Et il ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation des cartes et des effets rouage ancien. Si cette carte est détruite dans la zone magie et piège, vous pouvez invoquer spécialement un monstre rouage ancien depuis votre main au cimetière. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. C'est un effet assez compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué comme effet. Mais en gros, c'est lorsque vous invoquez des monstres rouges anciens et que cette carte est sur le terrain, vos monstres rouges anciens ne pourront pas être ciblés par des effets de monstres ou des effets de cartes de l'adversaire. Ils ne pourront pas être détruits en fait. Et ils ne pourront pas
empêcher, mettons, activer des effets en réponse aux activations de vos monstres rouges anciens. Utilisez une rouge ancien encore. Sélectionnez un monstre rouge ancien de votre main, révélez-le à votre adversaire, retirez du jeu les cartes rouges anciennes de votre adversaire. Le total du niveau est égal. Ok, ouais, c'est ça. Rouge ancien de votre main, révélez-le à votre adversaire. Retirez du jeu des cartes rouges anciennes de votre cimetière. Le total des niveaux est égal. Pas faire de sacrifice lorsque vous faites l'invocation normale. Pour la carte sélectionnée. Cool! Vous voyez, ça nous empêche vraiment de faire des sacrifices. Donc ça, c'est pour augmenter l'attaque des petites machines. Base des compteurs robots là-dessus, ouais, voilà. Ensuite, les cartes pièges, bon, c'est vous qui choisissez. Après, moi, j'utilise des petites cartes basiques, juste pour le fun, comme ça. J'aurais pu prendre une interruption de Rigiki, parce que je l'ai. Mais bon. Après, c'est à vous de choisir. Pour les monstres, on a un dragon double barillet. Qui lui va être très intéressant lorsque cette carte. Ben, on le connaît très bien en fait. Cibler un monstre, notre adversaire c'est une pièce deux fois. Et ouais, voilà, c'est ça là. On détruit un monstre. On le connaît assez. L'hydre. Parce que cette carte qui a été invoquée par sacrifice, un sacrifice un monstre rouge ancien, combat un monstre de votre adversaire, mais que le monstre de votre adversaire n'a pas été détruit au combat. Vous pouvez bannir le monstre de votre adversaire. Cette carte a été invoquée par sacrifice, en sacrifiant un monstre gadget. Ok, si on s'en fout un peu de le deuxième effet, parce qu'on va utiliser surtout l'effet des rouges anciens. Ensuite, il y a la bête rouge ancien, ok. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la manche type. Ça, c'est typique des rouges anciens. Annulez les effets d'un monstre de votre adversaire de tout combat avec cette carte. Ok. Donc, les effets que, mettons, lorsque tu détruis un monstre qui dit, mettons, lorsque cette carte est détruite, ben, l'effet du monstre ne sera pas activé. Ensuite, on a les petits niveau 4. Armature, rouge ancien. Vous pouvez défausser une carte. Ajouter un golem rouge ancien ou un magie piège qui liste spécialement la carte de golem rouge ancien dans son texte. Vous deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'armature rouge ancien qu'une fois par tour. Si cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer de carte de magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Carte de face recto par son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet. Vous pouvez invoquer spécialement max 3 golems rouges anciens. Oh, c'est cheaté en fait. Ah, c'est trop cheaté. Waouh. Dans le fond, lui, il va vraiment servir à nous aider à invoquer et à prendre, à trouver, mettons, le golem. On a la vouivre. La vouivre qui est assez basique. Donc, vous pouvez ajouter une carte rouge ancien depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez pas poser de carte le reste de ce tour. Donc, on va certainement aller chercher le golem, peut-être, dépendamment de la situation. Vous pouvez utiliser cet effet de vouivre une fois par tour. Cette carte attaque encore, ben, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas activer leur effet. Donc lui, il bloque les effets de monstres. Ok. Pour son soldat, lui, il est très basique. Cette carte attaque, votre adversaire ne peut pas activer les magies. Ok, parfait. On a pas mal fait le tour du deck, rapidement. On va aller faire un duel avec ce deck, justement. Let's go. On se trouve un petit adversaire. Zane. Oh, niveau 20. Parfait. Zane. Don't call me Mr. Crowler. It's Dr. Crowler. I'll teach you to respect my PhD in dueling. I don't need your respect. All I need is victory. Duel. Fuel my victory. My turn.
summon a monster in attack position. I'm ending my turn. Really? I'll give you a private lesson. C'est tout. My turn. Pay attention. Here's a special lesson. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire la compétence. Mecha du Moyen-Âge. I draw. Ce qui nous permet d'avoir un château rouge ancien dès le début. Le monstre rouge ancien gagne 300. Chaque fois qu'un monstre est invoqué normalement, posé normalement, placé un compteur. Si vous invoquez par sacrifice, constructant un monstre rouge ancien, vous pouvez sacrifier cette carte à la place. Nice. Donc étant donné que tous les monstres, on va commencer par poser ça. I set a card face down. On va avec ça. Rise, ancient gear soldier. Donc notre monstre va gagner 300 points d'attaque. Parfait. Here I go. Let's battle. Ancient gear soldier, attack. Rapid fire flurry. Not good enough. Ça va être un duel assez facile. I'm ending my turn. It's my turn. I draw. I'm setting a monster. I'm ending my turn. I'll give you a private lesson. My turn. I draw. On en a déjà deux. Je peux te faire ça. Genre, je pourrais utiliser ces deux effets à lui. Genre lui, invoquer lui, puis invoquer spécialement lui après. Mais non. Parce que ce serait trop risqué. On va me faire détruire assez facilement. Anyway. On peut l'invoquer pareil. Grâce à l'effet du château rouge ancien. Come on out, ancient gear golem. Mechanized melee. Donc déjà le golem frappe ultime. Poser une carte de monstre. Attends. Cette carte attaquante sur un monstre au combat. Vous pouvez déplacer un monstre machine. Une nouvelle fois la suite. Oh yeah. Here I go. Let's battle. Let's go. Ça va faire mal. My monster attacks. On va faire des dommages perçants. On va activer ça. I flip over my face down card. My trap activates. On donne 400 points à lui. Ah! You've actually hurt me. Ancient gear golem mechanized melee's effect activates. On va se défausser de ça. Il va pouvoir attaquer une nouvelle fois. Et c'est fini. I attack you directly. C'est fini. Vous voyez, le golem rouge ancien